Est-ce que tu peux nous parler un peu des écosystèmes et des projets à grande échelle qui sont en train de se structurer aux Pays-Bas et quelles leçons on peut retirer de cette, enfin vraiment de ce décollage industriel qu'on est en train de voir sur l'hydrogène industriel vert, en l'occurrence, plutôt issu, pour ce qui concerne les Pays-Bas, de l'éolien de la mer du Nord. Et quelles leçons pour nous autres, Français et Italiens? Oui, peut-être je vais essayer de ne pas oublier de répondre à cette question cette fois-ci. Mais juste un petit détail avant, des réseaux de gaz à hydrogène, il y a plusieurs milliers de kilomètres qui existent déjà en Europe. Hein. C'est pas quelque chose pur hydrogène, ça existe déjà. Donc les expérimentations qui sont en train d'être faites, c'est pour conforter ce qui existe. Hein. Il y a dans tout le nord de la France, la Belgique, Rotterdam, la Ruhr, tout est connecté. Il y a, je crois, 3000 km de pipes d'hydrogène. C'est pas énorme, c'est pas comme le gaz nat, bien sûr, mais c'est quand même déjà 3000 km qui permet d'écouler des térawattheures d'énergie. Donc ça existe déjà, et ça, c'est important de le positionner. C'est pas une problématique technologique dans ces applications industrielles. Hein. Je suis bien d'accord. Après, mettre en priorité l'industrie, oui, clairement. Aujourd'hui, tu parlais, Thierry, de 60 millions de tonnes d'hydrogène, c'est un petit marché de 70 milliards d'euros, c'est déjà un petit marché qui peut être traité. L'ammoniac, 180 milliards d'euros de business, c'est un petit marché qui peut être traité. Les e-fuels, 80 milliards d'euros de business, ça peut être traité. Tout ça, ça peut être décarboné. Je prends juste l'exemple, on fait une petite installation en Australie, dans le South Wales. On va faire de l'ammoniac vert. Donc vert, ça veut dire à partir de renouvelables. Une usine de 50 tonnes jour. L'usine traditionnelle d'ammoniac, c'est 4500 tonnes jour. Ça, c'est le standard. On passe à 50 tonnes jour. Vous voyez, c'est tout petit. Tout petit, avec un petit électrolyseur de 30 MW, c'est tout petit pour nous. Ça équivaut à mettre 25 000 Mirai, si vous connaissez les Toyota Mirai, sur la route. Mettre 25 000 Mirai sur la route, combien il faut d'infrastructures, de stations, de financement, etc. Donc l'impact CO2, c'est le même. Donc c'est vraiment, je pense, prioritaire là de mettre le paquet si on veut vraiment décarboner. Hein. Si on ne veut pas décarboner et qu'on veut massacrer telle ou telle industrie ou être plutôt focalisé sur certains points, c'est autre chose. Mais si on veut décarboner, il y a vraiment un potentiel énorme. C'est pour ça que je dis qu'on est très optimiste. Il y a beaucoup de choses à faire. L'acier, un autre exemple. Décarboner l'acier, le site de Duisbourg, où on est chez ThyssenKrupp, c'est un site qui fait à peu près 20 km², pour ceux que ça parle, 5 fois Monaco, 30 000 employés. Eh bien, si on décarbone ça, ça équivaut à mettre 4 millions de Mirai sur la route. 4 millions de véhicules hydrogène sur la route. Et ça prend du temps, bien sûr. Donc voilà un petit peu, je pense que la focus est sur l'industrie. On parle beaucoup de la mobilité parce que c'est très visible et ça touche les gens. C'est très sensitif, enfin je veux dire très sensible. Mais la mobilité est toute petite par rapport à l'impact qu'on peut faire sur l'industrie. Alors bien sûr, il faut faire attention aux équilibres économiques, hein, parce que si on met des contraintes sur certains, et la compétition est internationale, donc il faut faire très attention à tout ça. Mais je reprends l'exemple, on a fait les études pour une Audi A4, 50 000 €. Si on veut faire une Audi A4 avec du style sans CO2, ça coûte combien de plus? 150 €. Donc à la fin du compte, on se dit, mais c'est pas complètement débile, quoi. 150 € de plus pour une voiture qui coûte 50 000 € pour être avec du style green. Bon, un paquet de Mulino Bianco, parce que je ne vais pas prendre les biscuits lus, un paquet de Mulino Bianco avec des engrais green, 2 centimes de plus. Au lieu de faire à partir du gaz, du charbon ou du pétrole. Donc il y a une vraie possibilité aujourd'hui.